bah, nous voilà arrivés. Hein, première nuit camping. Parce qu'il faut l'habituer petit à petit, c'est la première fois qu'il dort dehors, ou à peu près. Donc il y a un moment, il va falloir pas non plus trop le brusquer. Mais donc aujourd'hui, tente pour lui, voiture pour moi. Et demain, on part à la vraie aventure. Allez, ciao! Ok, salut tout le monde. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on trouve un endroit où mettre un hamac, comment est-ce qu'on le choisit et comment est-ce qu'on l'installe. Donc pour ça il faut un hamac et deux arbres. Voilà. Par contre les deux arbres ils doivent être espacés ni trop peu, parce que trop peu votre hamac il sera complètement plié en deux et trop il sera trop tendu et ça n'ira pas non plus. Puis en plus vous risquez de ne pas avoir assez de ficelle. Donc par exemple ici moi j'ai sélectionné cet arbre-ci et l'arbre qui est là-bas. Comment est-ce que je les ai choisis? Simplement il faut à peu près que ça fasse 2 fois la distance de vos bras écartés. Donc prenez vos bras écartés comme ça, hop, une fois et à peu près 2 fois. Ce qui fait que le hamac normalement devrait se mettre pas trop mal ici. Ensuite on prend une des extrémités du hamac et on va venir l'accrocher autour de l'arbre, ici. Alors moi je fais pas des nœuds très compliqués, je sais qu'il y a plein de méthodes pour le faire. Moi je fais un truc assez simple, surtout au début parce que je vais gérer la hauteur et ça c'est vrai que je l'ajuste toujours à peu près. Moi je mets à peu près à cette hauteur-ci, mais bon on peut le mettre plus haut. Surtout si on veut pas se faire charger par des sangliers. Donc voici pour la hauteur. Mais tout ça, on va l'ajuster. Donc, moi ce que je fais comme nœud, c'est un nœud tout simple. Croisé ici comme ça, repasse ici dedans, hop, ce qui fait un nœud plat. Ensuite on prend une boucle comme ceci, et on vient repasser ici dedans. Voilà, c'est fait. Ça. Donc ça tient bien et c'est auto-serrant. Après ça n'a pas besoin d'être très serré non plus, il faut juste que ça tienne. Par contre dans ce sens-là ça tient très bien. Ensuite je vais aller de l'autre côté, faire la même opération. Et le plus important, c'est que le hamac soit droit. C'est-à-dire que la hauteur entre cette partie-ci et l'autre soit vraiment à plat. Sinon vous allez vous retrouver la tête tout à fait écrasé ou bien les pieds tout à fait contre vos pieds. Donc on recommence le même nœud. Ensuite on peut tester. Alors pour tester on vérifie toujours qu'il n'y ait pas un caillou juste ici en dessous ou une branche pointue parce que sinon bon ça peut moins bien se passer. Et on vient s'asseoir d'abord dessus pour vérifier que tout tient. Les cordes se mettent un peu en tension donc ça va de toute façon bouger un petit peu. Mais globalement, voilà. On est pas mal mis. Hein. Et donc ici, on vient s'installer. Et on est prêt.
Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va monter une corde faîtière. Donc faîtière, c'est quoi? C'est la corde sur laquelle va venir se poser la bâche qui va nous abriter des éléments. Donc pour ce faire, il faut faire 2 nœuds. Le premier, il est tout simple, c'est comme pour faire le hamac. Donc ça, c'est notre premier nœud. Le deuxième nœud est un peu plus technique. Donc ça, je vais vous montrer sur le deuxième arbre. Donc encore une fois, on tourne autour de l'arbre. Ça, c'est... voilà. Je vais juste enlever le... voilà. Ensuite, ici, on va passer de ce côté-ci de la corde. Donc on va d'abord donner de la tension manuellement, en tirant sur cette corde et en la ramenant de l'autre côté. Une fois qu'on a une tension maximale, on va venir prendre ici et venir passer dessous vers dessus de la première corde. D'accord? Ensuite, on tire au maximum. Et là, le secret, c'est quoi? C'est de venir refaire le tour de l'arbre et recommencer l'opération dans l'autre sens. Donc on vient ici, on fait le tour de la corde et on retire. Chaque tour que l'on va faire va tendre un peu plus la corde. C'est un nœud tendeur et on tire. Voilà. Et on tire. Toujours en repassant derrière l'arbre. Une fois qu'on a la tension désirée, on va venir faire, ça va faire un triangle ici entre les deux cordes, celle qui est tendue et celle avec laquelle on a fait le tour. Dans ce triangle, on vient passer la main, ou 2 doigts, on vient attraper et on fait une première boucle. D'accord? Une clé. Hop. D'accord? Cette clé, on la fait dans un sens, et maintenant, il faut la faire dans l'autre sens. Pour la faire dans l'autre sens, on fait une boucle comme ça, un triangle, on passe dedans, et on la bloque sans lâcher la corde, pour que ça soit double. Comme ça, on n'a plus qu'à tirer dessus pour défaire la clé. Donc, hein, et il suffit de... Donc là, maintenant, le nœud, il est bien serré, et pour le défaire, on retire dessus, et ça défait tout. Nous voyons ici l'Homo naturalis se nourrissant dans les bois. Il se nourrit de baies et de fruits sauvages qu'il trouve sur son passage. Et voilà les chisnailles. Alors on a décidé de ne pas faire de feu parce que on est vraiment en période de sécheresse, donc je suis pas été spécialement malin. Après j'ai quand même laissé la petite table qui va bien, sur laquelle j'avais fait ma pirade la dernière fois. Mais il était plus raisonnable de faire un feu avec du gaz dans un environnement sécurisé parce que voilà, tout est vraiment sec quoi. Mais bon, ça n'en sera pas moins délicieux. Et ceci accompagné d'une bonne courgette et d'une belle aubergine grillée avec une huile à la truffe. Parce que même si on va dans les bois, on n'est pas des bêtes, hein.